Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Bruno Pierre pour le site chuicart.com. Bienvenue aux actualités 2009. Tout d'abord, à la une des journaux, des chercheurs français seraient capables de détecter avec la laine si vous avez le cancer du poumon ou non. Eh bien, moi, je suis capable de détecter si ma belle-sœur ou ma mère ou ma blonde a mangé de la salade César en l'embrassant. Francis. Présentement avec Dentifrice, un des savants français qui a participé à la création de cette machine. Monsieur Dentifrice, comment allez-vous? Je voudrais dire, je suis pas un truc t'as dit, je suis un chercheur. Voici ma carte. Désolé, je vais vous donner ma nouvelle carte. J'ai payé pour des neuves, comme vous dites. Oh, merci. Alors, ce que tu voulais savoir, tu disais? Monsieur Dentifrice, combien a coûté cette aventure, cette machine-là? De quelle machine tu parles, là? Je comprends pas, là. Ben, la machine que vous avez créée pour le cancer du poumon. Oui. Ça a coûté plus de... Moi, ça n'a rien coûté, là. Mais, un instant. C'est toujours les contribuables qui payent, hein? Non, le gouvernement, ça a coûté 50 millions de dollars. Aïe, 50 millions, mais est où cette machine-là? J'aimerais ça la voir. Elle est là. Elle est où, là? Elle est là. Tu parles de ce truc, là. Voilà, c'est... OK, puis comment ça fonctionne? Ah, merde. Elle est foutue, là. Elle est brisée. Et moi, elle est plus bonne. Pour recommencer. Tu sais, comme dirait le général de Gaulle, vive le Québec libre. C'était Francis McKenzie pour le site chuicart.com. Excusez. Eh bien, statistiquement, un fumeur sur deux peut avoir le cancer du poumon et une personne normale qui ne fume pas, peut effectivement avoir une chance sur deux d'avoir le cancer. Donc, moralement, tout le monde peut attraper le cancer. Les sports. Eh bien, en échange du garde pâté, Chris Higgins, le Canadien a mis Scott Gomez sous contrat, un Mexicain qui vient de l'Alaska. Enfin, le Canadien est content de dire qu'au moins un de ses joueurs ne se plaindra pas de la température. Francis. Je suis présentement avec le père de Scott Gomez. Monsieur Gomez, comment estás? Bien, señor. Et ça va très bien. OK, vous parlez français? Si, je parle un peu français. Ah, ben parfait. J'aurais pas besoin de pratiquer mon espagnol. Monsieur Gomez, je veux comprendre, puis les téléspectateurs à la maison veulent comprendre comment un Mexicain peut se retrouver en Alaska. Et moi, je suis un Mexicain voyageur. Je gagne ma vie dans les conteneurs. Et aussi, je voulais aller à Montréal et me suis tombé de conteneur. Et après, le numéro 4, au lieu de prendre le conteneur, numéro 6. Ah, OK, mais quand vous dites vous gagnez votre vie dans les containers, c'est quoi qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis, comme on dit au Québec, un amuseur public. Ah, OK, puis c'est quoi vous faites comme amuseur public? Je joue de la trompette imaginaire. Aïe, est-ce que vous voulez nous en jouer de la trompette imaginaire pour les téléspectateurs? Il n'y a pas de problème, mais je collecte 5 $. Oh. Ben, moi, j'ai pas d'argent, mais j'ai ma carte de crédit. Je prends la carte de crédit, vous payerez après l'interview. Ah! Pas de problème, mais il faut payer, hein? Oui, on va payer. D'accord. Ben, allez-y, monsieur. Et mon plus grand succès, c'est... Je m'en rappelle plus, tabarnak. Je suis désolé, je vais venir. Et voilà. Hey, c'est super. Ben, merci beaucoup. Et tu ne voulais pas parler de mon fils? Non, votre fils au salaire qui gagne, on va assez en parler cet hiver. Merci beaucoup, monsieur. C'était Francis McKenzie pour le site chuicart.com. À la prochaine. Excusez, je me pratique pour peut-être faire un duo avec le père de Scott Gomez, un peu de musique, ça fait pas de tort à personne. Eh bien, voilà,
On s'en va voir la météo. Eh bien, la météo, ben, j'ai mal à l'oreille gauche, j'ai mal au genou droit. Va sûrement faire beau demain, là. On va vérifier tout ça. Eh bien non, hein, c'est du verglas, de la pluie. Donc, avertissement pour tout le monde. On pose les pluies d'hiver, on est prudent sur les routes. Ici Bruno Pierre pour le site lucas.com. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour les actualités 2009. Au revoir.